Bonjour et bienvenue à toi. Aujourd'hui c'est l'épisode 10 du podcast Ultra Normal. C'est le 1er mai et on va parler de comment bien gérer son alimentation lorsqu'on fait une prépa sportive. C'est vrai qu'elle a tendance à être négligée, mais l'alimentation apporte aux sportifs un vrai plus dans sa progression et pour l'amélioration de ses performances. Donc dans ce podcast, nous allons voir deux grandes parties de l'alimentation. L'alimentation durant les séances d'entraînement en deuxième partie et en première partie, nous verrons l'alimentation au quotidien, comment avoir une alimentation équilibrée, mais aussi pouvoir se faire plaisir. De temps en temps, ça nuit à notre récupération et à nos performances. Quand on fait pas mal de sport, qu'on a des objectifs dans la saison, on prépare beaucoup de prépa, mais au début, je sais pas si c'est votre cas, mais moi je faisais pas tellement attention à ce que je mangeais, ou du moins je n'adaptais pas assez ma nourriture à ma préparation. Et ça nuisait un peu, on va dire, du coup, à ma récupération et à bien d'autres choses. Il faut bien prendre en compte que la nourriture permet beaucoup de choses. Je vais citer 3 ou 4 choses que je pense qu'elle permet d'éviter ou permet d'améliorer. Donc déjà, il y a le risque de blessure qui est vraiment réduit puisque ça permet au corps de se régénérer les muscles mieux et du coup d'avoir un meilleur temps de repos qui est la deuxième chose qu'elle permet de faire, c'est améliorer la récupération. Et la troisième chose, c'est permettre une meilleure récupération ou alors une récupération dans un délai plus court et donc d'avoir une meilleure récupération en moins de temps et du coup de pouvoir améliorer sa charge d'entraînement. Donc là, c'est vraiment le premier gros point de cette alimentation. On va voir maintenant comment adapter cette alimentation concrètement parce que c'est bien de dire qu'il faut adapter son alimentation, mais par quoi et comment le faire. C'est ce que nous allons voir par la suite. Pour vous expliquer comment bien s'alimenter, je ne vais pas vous imposer des choix alimentaires. Je pense que chacun doit expérimenter ces choses et voir ce qui marche ou pas sur lui parce qu'on est tous différents. Il y aura des choses qu'un tel fait qui marcheront moins bien sur nous et des choses peut-être qui sont moins bien à faire mais qui marchent mieux sur nous et moins bien sur une autre personne. Donc pour moi, l'alimentation est propre à chacun et à notre propre corps. Du coup, quand même, quelques conseils globaux. Au niveau de l'alimentation, du coup, il faut avoir une alimentation équilibrée. Je conseille des légumes, des fruits, des féculents, de la viande, du poisson, des protéines végétales, voilà. Mais de vraiment varier ses repas et d'éviter les plats transformés, déjà, c'est une chose, parce que ça nuit à la récupération, puisque ça fait plus travailler l'organisme. Éviter aussi la nourriture trop grasse. Mais à part ça, moi, ce que je fais personnellement, c'est que je diversifie mes plats. Enfin, j'essaye un maximum de diversifier, même si les pâtes, le riz ou les légumes reviennent souvent. J'essaie d'aller chercher du blé, des flageolets, des choses comme ça, des choses qui permettent. Mais déjà, moralement, de ne pas toujours manger la même chose, c'est mieux. Puis des fois, ça fait du bien de manger autre chose pour le corps. Ensuite, le deuxième gros débat, c'est au niveau de la viande ou du poisson ou des protéines animales et végétales. Je sais que moi, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je pense que il faut faire un mix des deux pour aller bien. Après, ça dépend comment chacun souhaite adapter son alimentation. Je suis plus protéines végétales durant l'effort. Du coup, ce qu'on verra dans la partie 2, l'alimentation durant les séances. Et je suis plus protéines animales, la viande ou le poisson, même si c'est des protéines différentes, pendant l'alimentation au quotidien parce que là, on a plus de temps de le digérer. Et puis, moi, moralement, je préfère manger de la viande que entre guillemets, des noisettes ou des fruits secs. Au niveau du nombre de repas par jour, je conseille 4 repas par jour, donc le matin, un petit déjeuner. Alors, un petit déjeuner type pour moi, je sais pas si c'est le meilleur, c'est confiture avec soit du pain, soit de la gâche, un verre de jus d'orange et je prends un fruit, généralement le matin. Alors le midi c'est assez varié, comme je l'ai dit, il y a toujours minimum une petite entrée, donc soit c'est un œuf ou autre chose. Il y a une bonne portion de riz, d'haricots ou autre que ce soit. Il y a toujours un morceau de viande ou de poisson avec. Et en dessert, c'est assez simple, beaucoup de compotes, c'est ce que je mange le plus. Ça arrive qu'il y ait du fromage et après quelques yaourts. Au niveau du goûter, j'ai un goûter assez spécial, c'est-à-dire que je me fais un bol entre guillemets de fromage blanc, j'ajoute de la confiture ou du miel dedans, une banane entière, un tiers de tablette de chocolat et je prends 4-5 gâteaux que j'écrase et je le mets avec.
Et je mange environ, on va dire, 150 grammes de fromage blanc ou 200 grammes avec. Et je trouve que ça fait du bien. Souvent, je prends ça toujours après la séance, jamais avant. Si jamais j'ai la séance un peu tard, je prends un petit gâteau pour goûter. Et ça marche assez bien, je pense, de faire ça, mais en post-séance, pas avant, pour pas traumatiser trop la digestion pendant la séance. Et pour le soir, moi, il y en a qui réduisent la quantité mangée le soir pour avoir un meilleur sommeil. Moi, j'en ai pas trop besoin. Après, c'est vrai que je suis relativement jeune, donc je suis moins soucieux de ça. Donc, j'essaie de recopier un peu le repas de midi, même si je mange quand même plus le soir qu'à midi. Voilà, je tiens à le préciser. Et donc, pour moi, ce système-là marche bien, je progresse. Je dirais que je peux encore améliorer ce système-là. Peut-être pas dans la qualité des aliments à manger, mais plus dans les quantités à manger, avoir peut-être des choses qui soient mieux gérées, des quantités qui soient mieux proportionnées en fonction du volume d'entraînement et de l'intensité d'entraînement qu'on a effectué dans la semaine pour pouvoir mieux gérer ça. Mais après, c'est vraiment de l'optimisation d'alimentation de niveau supérieur. Il faudrait quand même faire un dernier gros point que j'en ai un peu parlé précédemment sur les aliments à éviter. J'ai parlé des produits transformés. Donc ça c'est sûr, je ne reviendrai pas dessus. La nourriture trop grasse, mais il ne faut pas s'en priver non plus. Attention, il ne faut pas arriver dans le contraire, hein. C'est-à-dire que moi je suis pas contre d'aller faire un petit McDo tous les 10 jours. Voilà. Déjà, je dis pas que c'est bien, mais bon, moralement c'est bien aussi. Puis ça permet de changer, de varier l'alimentation, de ne pas toujours manger la même chose. Mais on n'est pas obligé de faire un McDo, mais de faire une nourriture à aliment gras une fois tous les 10 jours ou un peu plus. Des fois, c'est une fois par semaine. Voilà. Après, c'est pas parce que vous allez faire des frites le dimanche que forcément, faut que ça s'apparente à un McDo. Ouais. On peut très bien manger même un burger maison qui soit pas très gras et qui est quand même, voilà, qui est valable en fait pour l'alimentation. Faut pas se dire que de suite, parce que la chose là, c'est un burger, c'est mauvais. Faut se dire comment cette chose là a été faite, avec quels ingrédients, et est-ce que ces ingrédients là sont mauvais pour moi et entre guillemets en deuxième lieu pour ma préparation. Faut plus je pense le voir comme ça que se dire oui je vais faire un McDo, c'est pas bon parce que c'est McDo. Non, c'est pas bon parce que ce qu'ils font c'est gras. Il faut le voir dans ce sens-là parce qu'il y a des très bons restaurants qui font des choses, voilà, qui sont vraiment diététiques, hein. Je vais pas citer les fast-food là-dedans parce que je pense que c'est pas du tout diététique, même les pizzerias, les kebabs. D'ailleurs, je reviendrai au sujet des kebabs maintenant. Faites très attention, hein. Si vous mangez un kebab en période de préparation, assurez-vous que le kebab où vous allez soit clean sanitairement parce que des fois, vous pouvez manger des choses qui vous rendent HS 3 ou 4 jours et 3 ou 4 jours de perdu dans une prépa à cause de la nourriture. C'est vraiment dommage. Moi, ça m'est jamais arrivé, pourtant, ça m'est arrivé de manger dans un endroit un peu limite sanitairement par là. Mais bon, j'ai eu un coup de chance. Voilà, j'avoue que j'ai pas trop de problèmes gastriques avec ce que je mange, mais je vois que quand je mange des choses mauvaises, je récupère moins vite et ça se ressent ensuite dans les séances puisque le corps est plus fatigué. Maintenant que nous avons vu l'alimentation au quotidien, on va voir l'alimentation spécifique durant les séances. Donc là, je vais zoomer plutôt sur les séances de cyclisme plutôt que sur les autres sports, sachant que il faut quand même avoir une alimentation adaptée par sport. Ça dépend si c'est un sport d'endurance ou non. Et puis l'intensité que vous mettez dans les séances et aussi les contraintes qu'amène ce sport sur le corps. Donc au niveau de la gestion de l'alimentation durant les séances, on va partir assez simple, hein. Durant les entraînements de cyclisme, c'est assez simple. Moi, je prends toujours une petite barre et 1 litre d'eau ou deux, puisque les entraînements durent moins de 2 heures en moyenne. Donc je pense qu'avec une barre ou deux énergétiques et 1,5 litre d'eau, ça suffit largement. Par contre, là c'est intéressant de voir, c'est durant les sorties longues. Moi je pars sur des stratégies assez simples. C'est-à-dire que j'ai un peu expérimenté les choses. Au début j'ai essayé beaucoup les gels. J'avais essayé aussi l'ISO+, pendant quand il y a des fortes chaleurs. J'avais essayé les barres de céréales. Et puis je me suis aperçu que l'ISO+, je pouvais en prendre, mais pas trop non plus. Au-delà d'une certaine quantité, j'avais des gros problèmes de digestion d'estomac et j'avais du mal à finir mes séances. Je finissais toujours les séances assez fatigué. La deuxième chose, ça a été les gels. Ça passe pas du tout dans la digestion,
hein. Donc ça, faut que chacun essaye, expérimente ces choses, hein, parce que c'est hyper important. Moi, ça passe pas, donc ça me coupe toutes les jambes et ça me coupe tout le bas du corps. Par contre, les barres de céréales, ça passe assez bien. Après, ce que j'ai fait, c'est j'ai essayé de trouver d'autres choses, hein, les fruits secs, voilà. J'ai vu, parce que moi je suis beaucoup de monde qui font de l'ultra-distance, et vraiment, les fruits secs, c'est très important. Ça permet justement d'avoir quelque chose de dur et de consistant sur le corps. Et après, il y a les compotes que j'ai récemment ajouté à ça, parce que je trouve que ça ajoute du sucre en plus. Et contrairement au gel, j'arrive bien à les digérer, donc ça va. Et si c'est des puces, si c'est des. Je pars sur des sorties de plus de 6-7 heures, ce que je fais, c'est que je prends un pique-nique au milieu de la sortie, souvent je fais ça. Soit je fais un arrêt boulangerie avec un sandwich classique, soit je me fais un petit sandwich maison, je m'autorise à prendre des paquets de chips ou autre chose, avec toujours le sandwich et j'essaye de soit me mettre à côté des chips ou autre chose, ou du riz, voilà, ou des pâtes à la place du sandwich, et en dessert, soit c'est une compote, jamais de yaourt, jamais de produits laitiers, parce que moi ça passe mal aussi, donc moi je conseille pas trop, du moins. Quand on fait pour l'entraînement, c'est pas très conseillé, mais on peut remplacer la compote par un gâteau au chocolat. Tout simplement, ça passe super bien, y a pas à s'en faire. Après, il faut qu'il soit fait maison. Si l'industriel, un peu moins, un peu plus de mal, je pense. Et le dernier point que j'ai parlé, c'est les compotes que j'ai ajoutées récemment. On va parler du deuxième gros point, c'est la gestion de l'eau lors des sorties normales et des sorties longues. Pour l'entraînement, moi j'essaye de boire entre les exos, voilà. Donc c'est ce que je fais souvent. Pour les sorties longues, souvent la première heure je bois pas trop, mais une fois la première heure passée, je bois toutes les 15-20 minutes et j'essaye de boire environ 3 litres 5 pour une sortie de 6 heures. Donc ça fait remplir les bidons une fois. Voilà. Quand il fait chaud, bien sûr, je suis déjà monté à 6 litres, mais je remarque que quand il fait chaud, on a tendance à se surhydrater, donc c'est à faire attention aussi. Certes, on perd beaucoup d'eau, mais si vous voulez, si le corps il change trop d'eau trop vite, c'est-à-dire qu'on boit de l'eau, puis on la rejette d'un coup, c'est pas bon pour lui, et donc on le fatigue. Et j'ai remarqué que les sorties où c'est très très chaud, plus de 35-36 degrés, ouais, parce que j'ai expérimenté des sorties assez chaudes l'été dernier, et bien sur les 20-30 derniers kilomètres de la sortie, j'étais raide, mais vraiment raide, alors qu'il n'y a aucune raison. J'avais déjà fait des sorties longues avant, donc la seule raison c'était l'hydratation. Voilà, donc je bois. Et moi, il faut savoir que je ne mets rien dans l'eau, ou si je mets du sirop, mais j'ai arrêté d'en mettre parce que le sirop, c'est un gros inconvénient, c'est qu'il faut bien nettoyer ses gourdes après chaque sortie, puisque ça pourrit à force dans la gourde, mais il faut vraiment bien le nettoyer. Quand je dis bien nettoyer, c'est à fond, hein. Avec une brosse limite pour bien frotter et tout, parce que moi, ça m'est arrivé une fois. Pourtant, j'avais l'impression de bien nettoyer mes gourdes, mais je le faisais mais pas assez bien, et il y a un bout de sirop qui est pourri. Et quand vous partez en sortie, vous goûtez l'eau, hop, vous buvez, vous dites putain, il y a des glaces, hop, vous arrêtez la fontaine d'après, vous faites pareil. L'eau a toujours le goût de merde, vous vous retrouvez avec une gourde, si peu que vous avez pris qu'une gourde, là vous êtes niqué, vous devez boire à la fontaine, mais bon, c'est comme ça, donc faut éviter. Voilà. C'est pour ça que moi j'évite le sirop et l'ISO+, j'en ai parlé avant. J'évite aussi, mon corps ne peut pas digérer. Mais si vous pouvez le digérer, c'est bien. Après, ce que je fais, c'est que pour pallier à ça, souvent je prenais avant l'ISO+ sur les longues sorties. Mais vu que j'ai un pique-nique avec du salé à midi, ça permet de contrecarrer ça. Par contre, il faut forcément intégrer du salé, hein, à sa sortie. Si vous n'intégrez pas, vous aurez un déficit de sel et ça peut avoir des conséquences sur la performance, mais aussi sur la récupération après. Parce que quand vous êtes dans le mal les 30 dernières kilomètres d'une sortie longue, vous allez pousser votre corps à ses limites, mais pas dans le bon sens du terme en fait. Et donc ça va nuire à la récupération, et puis ça fait pas un effet boule de neige, puisque, comme vous l'avez vu dans le podcast précédent avec la prépa de la RAF, toutes les 3 semaines j'ai une semaine de coupure, donc ça fait une mini boule de neige, ça peut arriver. Mais bon, il faut faire attention, parce que du coup, ces gains dits pas marginaux, parce qu'ils sont assez importants, et c'est ces gains qui permettent au corps de récupérer plus vite, et de petit à petit progresser, et aussi augmenter sa charge d'entraînement. Ça fait partie du jeu. Donc c'est pour ça que je pense que dans ce podcast qu'on aura vu gérer la nourriture,
voilà, ça fait partie d'un aspect très important aussi pour un sportif. Voilà, qui souhaite avoir des performances. Après, si vous voulez faire du sport le week-end pour vous amuser, voilà, vous n'êtes pas obligé de vous priver de certaines choses et d'avoir un certain rythme de vie. Je pense que c'est très important de comprendre ça aussi. Le podcast arrive à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous permettra de mieux gérer la nourriture pendant les séances. Ce podcast est absolument fait de par mon ressenti et mes expériences passées. Peut-être que d'autres personnes auront d'autres conseils, auront leur méthode, mais j'espère quand même vous avoir aidé. On se retrouve pour un nouveau podcast du podcast Ultra Normal. Et d'ici là, continuez bien votre préparation.